Alléluia. Est-ce qu'on va juste fermer nos yeux quelques instants? Peut-être juste mettez vos mains devant vous, juste en forme de réception à sa présence ce matin. On va juste rentrer un peu plus loin, comme si on ne l'avait pas chanté assez. Alléluia. Seigneur, on veut juste se mettre devant toi, Seigneur, ce matin. On a juste Saint-Esprit. Tu es déjà là, Seigneur, mais on veut juste dire encore une fois, on t'accueille dans nos vies, Saint-Esprit. On veut juste déclarer, Seigneur, que tu es le bienvenu dans nos vies ce matin. Seigneur, merci pour ton amour dans ce lieu. Merci pour ta présence, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Permets, Seigneur, que nos pensées soient totalement focusées, enlignées sur toi, Seigneur Dieu. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous parler, Jésus, ce matin. Alléluia, Seigneur. Dans le nom de Jésus, amen. On veut juste finaliser cette série de messages ce matin qui s'intitule « Expérimenter l'impossible ». Et dans les dernières semaines, j'ai parlé de l'amour de Dieu. On a parlé de 3 sujets importants que je croyais qui sont des semences dans le jardin des impossibilités et qui nous amènent à marcher avec une attitude pour croire pour l'impossible. Le verset thème, et vous pouvez le lire avec moi. Est-ce que vous êtes prêts à le lire avec moi ce matin? 1 Corinthiens 13:13. Ceci, maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3, c'est l'amour. Excusez. Et on a parlé de la foi étant ce qui nous connecte avec l'impossible. Et la foi est ce qui nous connecte avec le miraculeux. La foi est ce qui nous connecte avec le royaume de Dieu. Et aussi, on a parlé aussi que l'espoir est cette terre dans laquelle la foi grandit. L'espoir aussi, c'est cette joyeuse anticipation que quelque chose de bien, de meilleur va arriver. La foi s'attaque au spécifique, mais l'espérance est une attitude générale dans laquelle je me conduis ou je me tiens. Et ce matin, on va continuer l'idée de l'amour. L'amour, c'est qu'est-ce qui nous propulse vers l'impossible. L'amour change tout. L'amour, Dieu nous a aimés en premier, donc c'est pour ça qu'on l'a aimé en retour, qu'on peut l'aimer. J'ai parlé, le premier message sur l'amour, j'ai parlé de notre passion pour Jésus. Le deuxième message, c'était-tu la semaine passée? C'était la semaine passée. Le deuxième message, j'ai parlé de notre compassion envers les gens. Et ce matin, je veux qu'on aborde un peu plus concrètement, c'est quoi l'idée d'aimer comme Jésus? Qui veut aimer comme Jésus ce matin? Comment? On veut tous aimer comme Jésus, mais comment on fait ça dans le quotidien? Comment on fait ça dans le concret? C'est quoi les attitudes? C'est quoi les comportements qu'on doit adopter dans notre vie pour démontrer le même amour que Jésus nous a montré? Qui sait que Jésus l'aime ce matin? Et à cause que Jésus m'aime, je veux moi aussi l'aimer. Et une chose qu'on doit faire, c'est apprendre à démontrer aussi cet amour. J'ai dit ça la semaine passée. J'ai dit cette phrase. J'ai dit que notre plus grand honneur dans la vie, c'est la possibilité de représenter Jésus le plus quoi? Le plus... C'est un beau mot, ça. Je suis capable de sortir des mots de même. Hein? Notre plus grand privilège dans la vie, c'est de représenter Jésus le plus justement possible. Et ça, on fait ça de 3 façons différentes. 1, c'est l'amour qu'on a pour les gens. L'amour qu'on a pour les gens représente l'amour que Jésus et que Dieu a pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Qu'il a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Qui est reconnaissant pour ce geste ce matin? Deuxième chose, on doit vivre avec pureté. Qui sait qui sont des pécheurs graciés dans le sang de Jésus ce matin? Qui pêche encore de temps en temps? 2 personnes. Et des fois, on pêche encore. Et on veut représenter Jésus le plus possible en vivant une vie de sainteté, en vivant une vie de pureté, pas en vivant une vie de légaliste, mais en vivant une vie tellement passionnée pour Jésus, comme j'ai dit la semaine passée, que je veux protéger ce que Dieu a déposé à travers son esprit en moi. Amen.
Et ça, c'est une des plus grandes choses qu'on doit faire ici sur terre. C'est protéger l'Esprit de Dieu en dedans de nous. Et la troisième chose, c'est d'être capable de marcher avec puissance. Jésus a dit ceci, voici les signes qui accompagneront quoi? Ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront des démons, guériront les malades, parleront dans d'autres langues, ils marcheront sur des serpents et ça leur fera pas mal. Alléluia. Et plein d'autres choses comme ça. Et ces trois choses sont ce que nous devons, je crois, faire pour représenter le mieux possible Jésus. Ce matin, en 48 minutes, je vais vous parler de deux choses vraiment, vraiment super importantes de comment aimer comme Jésus. All right? Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre ce matin? All right. Qui veut aimer comme Jésus encore une fois ce matin? All right, parfait. Alors, deux choses vraiment importantes pour aimer comme Jésus ce matin. La première chose que nous devons faire, c'est d'être capable de pardonner comme Jésus. All right? Dites-le avec moi. Pour aimer comme Jésus, je dois pardonner comme Jésus. All right? Je dois être capable de pardonner. Pour aimer comme Jésus, il faut pardonner. Matthieu 6, 14 va dire ceci. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ce verset-là complètement, mais c'est très intéressant. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel, quoi? Vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Il y a tout un contexte à travers ce verset-là. Et ça ne veut pas seulement dire ce qu'on pense que ça veut dire au premier degré, parce qu'il n'y a pas un salut conditionnel, même si on pourrait voir un salut conditionnel ou un pardon conditionnel, mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans ce matin, vous irez étudier ça par vous-même. Mais l'idée, c'est que alors qu'on a un sauveur qui pardonne, Jésus appelle ses disciples aussi à pardonner. Est-ce que ça fait du sens? Alors que nous avons un Dieu sauveur, Jésus, qui nous pardonne ce matin de tout péché, de toute faute, de toute chose qu'on aurait pu faire contre sa volonté, il nous appelle aussi à pardonner. Pour comprendre la valeur et la grandeur du pardon en Jésus-Christ, on doit être capable d'avoir un petit peu d'imagination ce matin. Est-ce que vous pouvez imaginer avec moi? On va essayer de rentrer dans une scène ensemble. On va essayer de rentrer dans une histoire biblique ensemble. Est-ce que vous êtes capable de vous imaginer le sacrifice de Jésus à la croix pour quelques instants? Est-ce que vous pouvez vous imaginer pour quelques instants Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, la troisième personne de la Trinité, être en train d'être sacrifié, pas que sacrifié, mais sacrifié, oui, dans un sens, mais crucifié entre deux brigands. On voit ce texte dans Luc 23, 32, 33 qui dit ceci. On amenait aussi deux autres hommes en lien avec Jésus, des malfaiteurs pour les mettre à mort avec Jésus. Et lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, les soldats clouèrent Jésus sur la croix. À cet endroit-là, ils mirent aussi les deux autres malfaiteurs en croix, et l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Vous savez, on n'a pas de registre ici en 2015. Déjà? On n'a pas de registre en 2016 de qu'est-ce qu'est la crucifixion, est-ce que vous me comprenez? On n'a jamais vu de crucifixion, on n'a plus de crucifixion et on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'était réellement la crucifixion. Vous savez, la crucifixion était la mort la plus douloureuse dans le temps de l'Empire romain. La crucifixion était faite pour humilier la personne crucifiée. On la mettait nue, on lui crachait au visage. Vous savez, des fois, on voit l'image que les croix étaient hautes, mais dans les réalités, la croix n'était pas si haute que ça pour que les gens puissent passer devant eux et les cracher au visage en humiliation. La crucifixion était quelque chose de très humiliant. Non seulement ça, il clouait les gens au bois avec des clous, mettait la croix en terre et ces gens-là mouraient par une des morts les plus atroces qu'on appelle c'est ça ce que je voulais dire. On ne perdra pas trop de temps sur ce mot-là. Il mourrait par asphyxie. Et c'est une... même pas capable de le dire comme il faut. Il mourrait parce qu'il n'y avait plus de souffle. Et c'était hyper douloureux. Vous comprenez que cloué au bois, il y avait... déjà, ça fait mal. Et il était plus capable de se supporter parce qu'à cause de la fatigue, à cause de la douleur et la façon dont il était positionné, ça coupait leur souffle.
Jusqu'au moment où il y avait tellement plus de fatigue. Là, on parle des heures et des heures d'agonie à une croix, en train de saigner, en train de souffrir. Et à un moment donné, tu as tellement plus de force que chaque respire devenait une douleur atroce. Et là, écoute, j'ai juste mal, moi, puis je ne suis même pas cloué, Boswell. Et là, il faisait juste essayer de se soulever sur leurs genoux pour prendre un respire jusqu'au moment où ils meurent d'asphyxie et qu'ils meurent c'est ça. Et c'est pour ça qu'à la fin, il leur brisait les genoux, parce que quand il brisait les genoux, il n'y avait plus de force pour pouvoir se relever et respirer. Et Jésus, à ce moment-là, est-ce que vous pouvez vous imaginer, Jésus, à ce moment-là, dans un moment de souffrance, dans un moment d'humiliation, Jésus va déclarer la phrase que je crois qu'il y a plus de grâce et de pardon dans les Écritures. Jésus va dire ceci, va dire à son Père, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Come on. Au moment de sa pire humiliation, au moment de sa pire agonie, au moment où les gens l'ont blessé, imaginez-vous, le Créateur de l'univers est en train d'être crucifié par sa création. Parlez-moi de rejet. Le Créateur de l'univers, celui qui nous aime, est en train d'être rejeté, crucifié par sa création. Et au moment le plus bas de son histoire, Jésus va dire, quoi? Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur, Papa. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment? Est-ce que vous réalisez comment nous avons un Jésus qui nous aime ce matin? Comment nous avons un Jésus qui nous pardonne? Et vous savez, si vous vivez assez longtemps sur cette planète, vous allez être blessé par quelqu'un. Si vous vivez assez longtemps sur cette planète, c'est sûr que quelqu'un va vous blesser un jour. C'est sûr que quelqu'un va faire quelque chose qui va vous faire mal. C'est sûr. Il y en a peut-être ce matin, vous vivez avec des plaies. Peut-être des plaies un peu réparées, peut-être des plaies encore bien ouvertes, peut-être des plaies qui sont mieux réparées, mais que vous voyez encore très bien la cicatrice. Vous savez, il y en a ici que vous vivez la douleur de l'abus. Peut-être c'est physique, peut-être quelqu'un un jour vous a abusé. D'une façon physique, vous a frappé, vous a fait mal. Peut-être quelqu'un vous a abusé d'une façon émotionnelle, a écrasé votre identité, écrasé qui vous êtes, écrasé qui vous êtes appelé à être. Peut-être quelqu'un vous a abusé psychologiquement, ou qui a détruit vos pensées, détruit votre être intérieur. Même, je pense à des petits-enfants qui peuvent tellement abuser ou que leur petit être est écrasé à cause de l'abus. Peut-être même, je ne sais pas, mais peut-être vous avez été abusé sexuellement. Et ça a totalement déraillé votre vie ou votre identité. Peut-être, certains d'entre vous, vous avez été trahis. Peut-être vous avez la douleur ce matin que quelqu'un a menti à votre sujet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un mente à votre sujet? Raconte des choses qui ne sont pas la réalité, qui ne sont pas la vérité. Quelqu'un a murmuré à votre sujet. Peut-être vous portez la douleur que quelqu'un a pris avantage de vous. Vous avez fait confiance à quelqu'un, mais quand dans cette confiance-là, cette personne vous a écrasé et a volé votre confiance, volé qui vous êtes. Peut-être vous avez été trahi. Peut-être vous avez été lâché. Peut-être qu'un chrétien a fait quelque chose d'anti-chrétien contre vous autres. Il y en a qui me disent, ouais. Tu sais, le genre de choses que tu dis, comment ça se fait qu'un chrétien est capable de faire ça? Comment ça se fait que quelqu'un qui est supposé de m'aimer me fasse autant mal que ça? Peut-être ça vous est arrivé, peut-être vous portez cette douleur-là, peut-être vous portez cette blessure-là, peut-être vous avez été maltraité, peut-être vous avez été maltraité, peut-être vous avez dit un secret à quelqu'un. Et vous êtes aperçu que la personne que vous l'avez dit en secret ou en privé n'est pas la seule à le savoir tout d'un coup. Tous vos amis le sachent, mais vous ne le savez pas qu'ils le sachent. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Vous sachez ce que je dis. Peut-être que vous avez essayé de garder votre mariage ensemble, mais votre conjoint ou votre conjointe vous a trompé. Il y a eu du mensonge dans le couple. Il
Il y a eu de la tromperie, il y a eu une vie double. Et vous êtes blessé de ça. Vous avez encore de la douleur. Peut-être tes amis t'ont laissé tomber. Je vais toujours me rappeler, quand moi et Anna, on a commencé à sortir ensemble, comment tous nos amis nous ont laissé tomber. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec notre mariage ou nos fréquentations. Mais ça a fait mal. Ça a fait mal. Peut-être c'est la même personne fatigante qui vous gosse. Semaine après semaine. Et je n'aimerais pas mon nom. Et à chaque fois que cette personne vous parle, vous graffinez le tableau noir du professeur d'école. Et vous n'êtes plus capable de l'endurer. C'est toujours la même personne qui vous gosse, puis qui vous critique ou qui vous chiale après. Peut-être que vous avez de l'amertume envers quelqu'un qui est mort ce matin. Peut-être que vous avez quelque chose qui n'a pas été réglé avec quelqu'un et vous avez de l'amertume. Peut-être que vous êtes fâché contre Dieu ce matin. Parce que vous pensez qu'il vous a abandonné, vous pensez qu'il y a quelque chose qu'il aurait peut-être dû faire, puis il ne l'a pas fait, puis vous êtes fâché contre Dieu ce matin. Je rencontre tellement de chrétiens souvent qui me disent « Je suis fâché contre Dieu ». Peut-être vous savez que Dieu vous pardonne ce matin, mais vous n'êtes pas capable de vous pardonner vous-même. Vous n'êtes pas capable de passer par-dessus vos erreurs, vos gaffes ou vos péchés et vous n'êtes pas capable de vous pardonner. Comment on fait pour pardonner? Comment on fait pour se pardonner? Comment on fait pour pardonner à quelqu'un d'autre ce matin? Vous savez, c'est pas joyeux, gouli, goula, matin, ce que je vous parle, mais si on veut aimer comme Jésus, il faut adresser les vraies choses. Si on veut vraiment dire, moi je veux aimer comme Jésus, il faut adresser les vraies réalités. Jésus nous a tellement aimés qu'il a pardonné ses pires ennemis. Est-ce que vous me suivez? Comment qu'on fait pour pardonner comme Jésus ce matin? Première chose, on doit prier pour ceux qui nous font du tort. Ah oui, moi je vais prier pour, tu vas voir. Ah oui, je vais prier qu'il y ait les hémorroïdes. Tu vas voir, je vais prier pour. Ah oui, je vais prier qu'il y ait des boutons partout dans la face, puis qu'il y ait la lèpre jusqu'à leur mort. Tu vas voir, je vais prier pour. Tu vas voir. Non, mais des fois, ça représente un peu notre cœur. Vous d'accord avec ça, hein? C'est comme avant de prier pour, on va vraiment prier pour. Tu sais, c'est comme... tu sais, avant de prier pour qu'il y ait mieux, on va prier qu'il y ait pire. Tu sais, c'est comme... Non, c'est une joke. Je suis en train de vous dire faire ça. Vous savez, Jésus a dit ceci, je pense que c'est écrit, « Bénissez ceux qui vous maudissent, et quoi? Et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Ce que Jésus a dit à ce moment, écoutez-moi bien, ce que Jésus a dit à ce moment-là est totalement contre-courant. Quand Jésus a dit ça, les pharisiens et les sadducéens se sont vraiment dit, « As-tu compris ce qu'il vient de dire, lui-là? » T'es-tu sûr qu'ils viennent de dire ça? T'es-tu sûr qu'ils viennent de dire « Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et as-tu bien compris? Moi, je pense qu'il s'est trompé. Parce que Jésus vivait dans un temps où que, même le prochain verset va vous nous le mettre dans le contexte, Jésus va dire « Vous avez entendu qu'il a été dit quoi? Tu dois aimer ton prochain et... haïr ton ennemi, eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, quoi? Vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Come on. Wow. Moi, je veux être un enfant de Dieu. Moi, je veux être un enfant de Dieu. Mais c'est pas vrai que je vais le pardonner, lui, parce qu'il m'écoeure d'aplomb. Mais je suis un enfant de Dieu. Hallelujah. Je suis l'enfant de Dieu. C'est Céline. Mais si on veut vraiment être l'enfant de Dieu, frères et sœurs, est-ce qu'on comprend ce qui est en train d'être dit là? Être vraiment l'enfant de Dieu, c'est de faire ce que Jésus aussi a fait. Et c'est d'être capable de prier pour ceux qui nous persécutent et ceux qui nous font mal. Et c'est pas facile. Allô?
C'est beaucoup plus facile de remuer. Ça se dit-tu, ça? Remuer? Ruminer? Rémunérer, ça devient mieux, ça. C'est bien plus facile de repenser tout le temps à l'amertume ou à la colère ou à l'offense que les gens nous ont fait que de pardonner. Mais Jésus nous donne le truc ici. Vous avez entendu dire, ça veut dire que les gens dans le temps de Jésus se faisaient enseigner que œil pour œil et dent pour dent était la chose à faire. Tu rentres dans mon char, je te rentre dans ton char. Tu me voles ma femme, je te vole ma femme. Tu me prends mon cash, je te vole mon cash. Et malheureusement, le monde aujourd'hui fonctionne très souvent encore de la même façon. Ce que tu me fais, je vais te le faire aussi. Et des fois encore pire. Mais Jésus nous enseigne de prier pour ceux qui nous font du tort. Pourquoi on doit prier pour ceux qui nous font du tort? C'est parce que quand on prie pour quelqu'un, Dieu change notre cœur pour cette personne-là. Est-ce que vous me suivez ce matin? Quand on prie pour quelqu'un, tu ne peux pas prier pour quelqu'un et ne pas avoir un cœur transformé pour cette personne-là. À chaque fois qu'on commence à prier pour quelqu'un, Dieu change mon attitude et me donne une bonne attitude parce que si on attend d'avoir un bon feeling pour pardonner quelqu'un, ça risque de jamais arriver, frères et sœurs. Mais à chaque fois qu'on commence à se laisser travailler par Dieu et de prier pour Dieu, on est en train de laisser Dieu changer notre cœur. Et vous savez quoi? Au pire des pires, même si notre prière ne changerait pas cette personne-là, une chose est sûre, c'est que Dieu va changer notre cœur. Il faut avoir la bonne attitude pour être capable de faire la bonne action. Vous êtes d'accord avec ça? Et quand je prie, je suis en train de m'humilier. Quand je prie, je suis en train de m'humilier devant Dieu. Et Dieu change mon cœur. Deuxième chose, il faut... j'ai perdu la connexion, je crois. Deuxième chose, il faut être capable de pardonner comme nous avons été pardonnés. Jésus va dire dans Colossiens 3:13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, quoi? Pardonnez-vous réciproquement comme quoi? Tout comme le Seigneur vous a pardonné. » Comment qu'on doit pardonner quelqu'un comme Jésus t'a pardonné? Comment je dois pardonner la personne qui m'a fait du mal, faire du tort, comme Jésus m'a pardonné? Comment je dois pardonner la personne qui a menti à mon sujet, comme Jésus m'a pardonné? Est-ce que vous réalisez comment Jésus nous a pardonné? Est-ce que vous réalisez comment on est pécheurs et comment le pardon en Jésus est extraordinaire et comment nous sommes pleins de fautes et Jésus nous a pardonné de toutes ces fautes-là. Jésus n'a pas attendu qu'on soit parfait avant même qu'on le connaisse. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il est mort à la croix pour nous. Alors comment, et ça c'est pas facile à dire, mais comment on oserait retenir le pardon envers les autres alors que nous avons déjà été pardonnés d'une si grande? Il n'y a pas de mots, là. C'est pas une phrase qui a une fin, ça, là. Pourquoi on n'a pas été pardonné? Pourquoi on a été pardonné de si grands péchés? Pourquoi on retiendrait le pardon? Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment important ce que je suis en train de vous dire. C'est pas facile. Je sais que, même s'il y en a qui rient de temps en temps dans la salle, je sais ce que je suis en train de vous partager. Ça peut être lourd de temps en temps, mais savez-vous quoi? C'est la base de la vie chrétienne. C'est la base de représenter Jésus. C'est la base d'aimer comme Jésus. Si quelqu'un fait une offense, mais je retiens le pardon, alors qu'un si grand Dieu me pardonne de tous mes péchés, est-ce que j'ai vraiment compris de combien puissant j'ai été pardonné? Est-ce que ça fait du sens? Alors, si je comprends ce que Jésus a fait à la croix pour moi et comment mes péchés sont graves devant Jésus, je devrais essayer de pardonner le plus librement possible. Vous savez, chaque offense est une occasion pour un jugement ou est une occasion pour un miracle. Comment, qui dit amen à ça ce matin? Chaque offense, chaque blessure est une occasion pour un jugement ou est une occasion pour un miracle.
Parce que quand, de l'autre côté du pardon, il y a un miracle. Qui sait que quand on pardonne, il y a un miracle qui s'installe? Il y a des relations qui sont restaurées. Il y a des gens qui sont libérés. Vous savez, on doit pardonner. On doit apprendre à pardonner. Non parce que les gens méritent le pardon, mais parce que souvent, plus souvent qu'autrement, nous, on mérite de vivre en paix. Qui sait que garder l'amertume c'est le même mot que tout à l'heure, là, mais ruminer l'amertume, c'est comme un poison que tu penses envoyer aux autres, mais dans le fond, tu bois toi-même. Et c'est toi qui es en train de mourir d'un cancer, d'agonie intérieure parce que tu es fâché après une personne ou tu es en colère après une personne. Et des fois, tu as des raisons d'être en colère. Tu as été abusé, tu as été maltraité. Et tu vas avoir toutes les bonnes raisons d'être en colère. Mais souvent, la personne la pire, c'est la personne emprisonnée par la rancune et l'amertume et le manque de pardon. Faites-vous plaisir ce matin. Pardonnez. Faites-vous peut-être la plus grande chose que vous pouvez vous faire ce matin, c'est pardonnez-vous. Pardonnez à Dieu parce que vous pensez peut-être qu'il vous a failli ou peu importe, mais pardonnez parce que ça va vous libérer. Come on. Le plus grand voyons. Le plus grand, il y a un R qui rentre là, il y a un plus grand prisonnier qui est libéré quand on pardonne. Ce n'est pas l'autre personne, c'est toi-même. Savez-vous quoi? La chose la plus intéressante dans tout ça, la plus éclatante de cerveau, si je peux me dire comme ça, c'est que peu importe ce qu'une personne aurait pu vous faire, les pires choses les plus atroces, abus sexuels, whatever, les pires choses, si cette personne-là appelle le nom de Jésus, si cette personne-là se confie en Jésus et donne sa vie à Jésus, elle va être au ciel. Pas parce que cette personne est bonne, mais parce que Dieu est si bon que ça. Est-ce que vous me suivez? Et ça peut faire mal quand on s'est fait faire mal. Et on peut penser que c'est injuste. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement puissant que si quelqu'un call upon his name, je ne sais pas comment le dire en français, mais fait appel à son nom et crie vers lui. Comme le brigand à côté de Jésus qui a fait appel au nom de Jésus, même s'il lui restait quelques secondes à vivre. Dieu est tellement bon qu'il va être au ciel. Vous savez, moi, je vais au ciel, pas parce que je suis une bonne personne, mais parce que Dieu est tellement bon qu'il m'a pardonné. All right. Avant de faire mon deuxième point, parce que c'est deux points totalement à l'opposé, je prie tout de suite, parce que la présence de Dieu est là. Et quand tu vis ta vie, jour après jour, tu oublies souvent les gens que tu dois pardonner, peut-être. Peut-être qu'on doit pardonner une autre fois. Peut-être que vous devez vous pardonner ce matin. Peut-être que vous avez gaffé cette semaine, la semaine passée, il y a un mois, et vous ne vous êtes pas pardonné. Peut-être que vous êtes fâché après Dieu et vous devez pardonner à Dieu, même si ce n'est probablement pas de sa faute, mais vous devez pardonner à Dieu. Vous devez vous pardonner d'être fâché après Dieu. Peut-être quelqu'un vous a abusé ou fait mal et il y a encore une plaie. Peut-être des relations sont brisées et vous devez pardonner. Peut-être vous devez pardonner encore, même si vous avez déjà pardonné. Parce que même si vous avez déjà fait l'acte de pardon, quand cette personne-là rentre dans la salle, vos dents commencent à grincer pareil encore. Peut-être vous devez pardonner à votre épouse, votre époux, vos enfants, un père, une mère, un co-ouvrier. Et je vais juste prendre 2 minutes pour vous donner la place à la présence de Dieu, d'amener du pardon. Parce que si je veux aimer comme Jésus, il faut que je sois prêt à pardonner. Alors que les yeux sont fermés quelques instants, on va tout de suite faire comme un entracte d'appel. Et savez-vous quoi? Il y a des noms qui vont popper dans votre tête tout de suite. Je suis totalement conscient de ça. La première personne,
ou le premier nom qui vous vient en tête, au moment que vous avez, ça peut être vous-même, la première chose que vous dites, moi je dois pardonner ce matin. Si vous avez quelque chose, levez-vous debout à votre place. Rapidement, je ne vais pas prendre trop de temps, mais si vous avez quelqu'un, vous savez, vous devez pardonner. Peut-être c'est la première fois que vous allez le faire, peut-être c'est la 20e fois que vous allez le faire. Juste levez-vous debout. Il y a un nom qui vous vient en tête, une personne qui vous vient en tête, une situation qui vous vient en tête. Ça peut être récent, ça peut être des années. Je crois que le Saint-Esprit est capable de mettre le doigt sur les choses qu'on a besoin de lui donner ce matin. Je vais attendre quelques instants parce que je crois qu'il y en a d'autres que le Seigneur est en train de vous parler ce matin. Et la pire chose, ce serait vous passer à côté de cette opportunité de demander pardon ce matin ou de pardonner. Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux juste prier pour ces personnes, Seigneur. Je veux juste prier pour ce moment solennel qu'on vit, Seigneur. Je te remercie pour les gens qui sont honnêtes, Seigneur, les gens qui sont prêts à dire, moi, je suis tanné de vivre avec ça, Seigneur, je veux penser à d'autres choses. Seigneur, je veux tellement aimer comme toi que je suis prêt à m'humilier et de dire, je suis blessé, j'ai besoin de pardonner, j'ai besoin d'être guéri. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne ce matin, je te prie de leur toucher leur cœur. Je te prie de guérir leurs blessures maintenant dans le nom de Jésus, Papa. Seigneur, on pardonne. Dites-le avec moi, je pardonne à la personne qui m'a offensé. Je la relâche maintenant dans le nom de Jésus. Je prends le choix, je fais le choix de lui pardonner ses offenses. Seigneur, viens guérir mon cœur. Seigneur, on te prie pour cette personne-là et on la bénit maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. On bénit ceux qui nous ont fait mal. On bénit ceux qui nous ont blessés, Seigneur. Et Seigneur, on te demande une pleine liberté dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ces gens-là? Comment ils ont fait là? All right. Alors, pour aimer comme Jésus, il faut quoi? Pardonner, merci. Deuxième chose ce matin, c'est comme un autre registre, mais c'est vraiment important qu'on en parle. Deuxième chose que je veux dire, c'est que pour aimer comme Jésus, il faut servir comme Jésus. Est-ce que ça fait du sens? Si je veux aimer comme Jésus, il faut être capable de servir comme Jésus. Et il y a quelqu'un qui m'a raconté cette histoire que il y a un homme qui était super malade et il devait aller à l'hôpital faire des tests, faire plein de tests. Et après les tests, le médecin a fait rentrer l'épouse dans le bureau du médecin. Il lui a dit ceci, il dit, écoutez, votre mari a vraiment une maladie très, 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 très rare. Mais il y a une bonne nouvelle, par exemple. Si il fait ses traitements de chimio d'une façon fidèle, et si vous vous occupez de lui, il y a des bonnes chances qu'il va survivre. Il faut vraiment qu'à partir de maintenant, il mange une nouvelle diète et vous allez devoir faire ses repas. À chaque repas, vous allez devoir lui faire de la nourriture. Déjeuner, dîner, soir, vous allez devoir vous occuper de lui, faire des repas parce qu'il ne peut pas manger n'importe quoi. Vous allez devoir vous assurer de faire un repas. En plus de ça, il ne peut pas vivre dans un environnement où il va avoir de la saleté. Donc, vous allez devoir de garder la maison propre, tout le temps le plus possible. Vous allez devoir vous occuper de lui, prendre soin de lui parce qu'il va être vraiment faible à cause de la chimie, alors vous allez devoir vous occuper de lui. Mais une bonne nouvelle, si vous faites ça et suivez ce traitement, il y a des bonnes qui vont survivre. Alors la dame sort du bureau du médecin et son mari demande, puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il te dit? Bien, le médecin m'a dit que tu vas mourir. Parce que moi, je ne fais pas ça.
Et des fois, on est de même dans la vie. Vous savez, il y a des choses qu'on est prêt à faire, mais il y a des choses que moi, je ne suis pas prêt à faire ça, par exemple. Il y a des choses que si c'est glamour assez, puis si on va me voir dans ce que je fais, ça, je vais le faire. Mais si c'est caché, puis personne ne va savoir, puis s'il faut se salir les mains, puis s'il faut faire de quoi qui est plate, puis que personne ne veut faire, ben, on n'est pas sûr qu'on est vraiment prêt à le faire. On n'est pas sûr qu'on est prêt à rencontrer les besoins. Savez-vous, on vit dans une génération qui est de plus en plus égoïste. Je vais te servir si ça me sert à quelque chose. Je vais te servir, je vais rencontrer un besoin si ça rencontre mes besoins à moi ou si ça m'arrange. Mais sinon, on vit dans un monde tellement égoïste que se déranger pour quelqu'un d'autre est rendu presque inexistant. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi si je te sers? Même on rendu tellement loin que je trouve que les générations qui poussent derrière nous n'améliorent pas le sujet. Et c'est vraiment l'idée que je te sers si ça m'apporte de quoi. Si ça ne m'apporte rien, pourquoi je te servirais? Ou même encore plus, c'est que, hey, tu réalises-tu que vraiment, là, je fais un effort, moi, pour servir, là? Tu réalises-tu comment je sors de mon chemin, là? Pour servir dans l'Église. Tu réalises-tu, là? Tu réalises-tu comment je me sacrifie, là? Tu réalises-tu comment Jésus est mort pour toi, puis il n'a jamais demandé une scène? Tu réalises-tu tout ce que Jésus a fait pour toi, ou ce que tes parents ont fait pour toi, ou ce que tes leaders ont fait pour toi? Tu réalises-tu, puis ils t'ont jamais rien demandé? Et on vit dans une génération qui est de plus en plus égocentrique et qui ne réalise plus le bienfait de s'investir dans la vie d'un autre et de servir comme Jésus a fait. Il y a cette méga histoire dans la parole de Dieu extraordinaire où que Jésus a démontré un acte de service au plus haut niveau à ses disciples. Imaginez-vous, c'est le jeudi soir avant le vendredi où que Jésus va dire « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Okay? Jésus a eu une grosse semaine cette semaine-là. C'est la semaine de la crucifixion, all right? Et jeudi soir, c'est le souper d'adieu, okay? C'est le rôti, c'est le club sandwich. Et, ils font le repas ensemble et ils ont du bon temps ensemble. Et imaginez-vous ce que Jésus... Est-ce que vous réalisez ce que Jésus est en train de vivre, Boswell? Non, mais on peut-tu se mettre dans le contexte, là? C'est jeudi soir. Le lendemain, il va se faire battre. Le soir même, il va se faire trahir. En plus, il est assis au bout de la table. On continue. Il sait qu'il va se faire, il va se faire flageller. Il sait qu'il est en train de mourir. Il sait que le poids du monde du péché est en train de s'installer sur ses épaules. Et ses disciples sont en train de s'ostiner pour savoir c'est quel le plus grand dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que... Moi, je peux imaginer ce que je penserais. Seigneur, donne-leur des hémorroïdes. Je peux m'imaginer. Est-ce que... Non, mais... Ça en prend l'imagination, là. Il est en train de vivre un moment qui s'en va vers l'agonie au point qu'il va même pleurer du sang, ou pas pleurer du sang, mais suer du sang. C'est terrible ce que Jésus vit, là. C'est stressant, c'est spirituellement un combat incroyable. Et les autres s'ostinent. Un est en train de dire « Oh, moi, je suis le préféré de Jésus. » Puis l'autre dit « moi, j'ai marché sur les eaux. Puis moi, je suis hot. Puis toi, t'es point hot. Puis toi, t'as pas de foi. Puis toi, je sais pas que tu vas le trahir, mais ça a l'air que dans quelques versets, tu vas le faire. » Et Jésus, alors qu'il voit ses cœurs orgueilleux, alors qu'il voit ses cœurs remplis d'eux-mêmes, Jésus va faire la chose la plus incroyable. Est-ce que quelqu'un a un petit foulard? Quelqu'un a un foulard? Oui. Oh, hallelujah. Elvis. Oh boy. One for the money. Et Jésus, un petit panda. C'est pas trop gars, mais anyway, on va en faire avec. Et c'est sûr que c'est rare que les gars vont donner un foulard, mais anyway.
Et Jésus va faire cette chose incroyable. Jésus va se mettre à genoux. Et je vais faire fi des versets, même s'ils sont vraiment en haut, mais Jésus va se mettre à genoux. Et alors qu'ils sont remplis de leur cœur d'orgueil, de qui est le meilleur, alors que Jésus s'en va à la croix. Ça dit que le verset est incroyable, ça dit Jésus les a aimés jusqu'au bout. Come on. Tu sais, à la fin, il aurait pu dire, « Ah, ma gang, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, vous n'avez rien compris. Je vous l'ai déjà dit, le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est le serviteur de tous. Pourquoi vous ne l'avez pas compris? Je vais mourir demain, je vais être trahi à soir, puis vous vous ostinez sur quel qui est le plus grand dans le royaume. » Et Jésus, en voyant ça, il va faire une chose extraordinaire, il va prendre de l'eau, il va prendre une serviette, puis il va se mettre à genoux. Puis il va appeler Pierre, puis il va dire, « Pierre, comment viens-t'en ici? » Et Jésus va faire la chose que vous ne réalisez peut-être pas, mais qui est la chose la plus basse d'une façon sociétaire dans les Écritures. C'est de laver les pieds de quelqu'un d'autre. La chose que personne ne voulait faire. Vous savez, c'est une coutume dans les Écritures de laver les pieds de tes invités. C'est une coutume de quand tu reçois quelqu'un, de dire, écoute, on va vous laver les pieds. C'est comme une marque de courtoisie, c'est comme une marque de respect. C'est comme quand quelqu'un arrive chez vous, tu dis que je peux-tu prendre ton manteau? Ou tu veux-tu un verre d'eau? Mais on s'entend que c'est rien à comparer de je vais te laver les pieds alors que ces gens-là marchaient en sandales. Il y avait de la corne partout. Il y avait des verres qui sortaient. Non, non. Isabelle vient de la comprendre. Non? Si tu t'en donnais à quelqu'un, vient de la comprendre. Et il va faire la chose la plus dégueulasse qui était dans ce temps-là et humiliante. Vous savez, les leaders dans ce temps-là, ils ne faisaient pas eux-mêmes. Ils appelaient un de leurs serviteurs. Ils disaient, « Hey, on va te laver les pieds. » Ben, moi, je ne ferai pas ça. On va appeler un serviteur. Et ils donnaient ça à les gens, les esclaves. Et Jésus va faire la chose qui est la plus basse gamme dans la société. C'est de se mettre à genoux. C'est pour ça que les disciples vont résister au début. Et Jésus va leur laver les pieds. Et Jésus va les aimer jusqu'au bout. Est-ce que vous réalisez que pour Jésus, il n'y a aucune position qui est trop basse pour lui de servir? Il n'y a aucune position pour Jésus qui est trop basse pour servir. Ah, moi, je ne ferais pas ça, par exemple. Penses-tu qu'il va laver des pieds, moi? Ça, c'est le talent d'un autre, ça, laver les pieds. Lui, il a le don de laveur de pieds. Va laisser ça à quelqu'un de même. Moi, c'est pas mon style, laver les pieds, franchement. Ouf! Moi j'ai mal au cœur. J'ai du réflexe quand... Ça pue, ça, des pieds. C'est dégueulasse. Il y a même des vers, ça a l'air. T'as entendu dire? Et Jésus va faire la chose la plus dégueulasse qu'il n'y a pas. Est-ce que vous réalisez comment Jésus nous aime? Je prie une chose. Écoutez-moi bien. Je prie une chose, c'est qu'on réalise que quand on voit un besoin, on soit capable de se poser la question. On soit capable de se poser la question, est-ce que c'est mon mandat ou c'est ma mission de rencontrer ce besoin-là? Je prie une chose, c'est que quand on voit un besoin, puisqu'il y a plein de besoins autour de nous, il y en a plein, et qu'on puisse s'arrêter. C'est comme catch yourself, d'être capable de s'attraper et de dire, hey, il y a un besoin là. Est-ce que c'est ma mission, Seigneur, d'aller rencontrer ce besoin-là? Et vous allez vous surprendre comment Jésus va vous dire oui, plus souvent qu'autrement. Et je dis oui, c'est ta mission. Oui, fais-le. Et peut-être ces choses-là vont être plus bas de gamme que vous pensez qu'ils vont être. Ce n'est pas le standard. Savez-vous quoi? Il n'y a personne qui a besoin de vous voir servir. Come on.
Il n'y a personne qui a besoin de vous voir servir. Quand vous servez, vous n'avez pas besoin d'une photo de vous sur Facebook qui vous met en valeur du fait que vous servez avec des hashtags « J'aime comme Jésus » en dessous. Come on. Quand je sers, on peut servir dans l'ombre, on peut servir dans le secret. Jésus, il n'y avait personne qui parlait de lui quand il avait des pieds. Comment? Il n'y a pas besoin de personne qui vient vous taper en arrière du dos parce que je ne sers pas pour moi, je sers pour les autres. Comment? Je ne sers pas pour me bénir moi, je ne sers pas pour me valoriser moi, je ne sers pas selon ce que moi je considère qui est assez bon ou pas trop bon pour moi. Je sers parce qu'il y a des besoins et je sers parce que je veux rencontrer les besoins et aimer comme Jésus. Comment? J'ai écrit ceci, j'ai écrit cette phrase et j'espère que vous allez la retenir. Servir, ce n'est pas ce que je fais. Servir, c'est qui je suis. Comment? Pouvez-vous le tatouer sur le bras? Servir. Servir. Es-tu en train de mettre sur Facebook? Non. Avec une photo de moi qui dit que le pasteur prêche? Non. Servir, ce n'est pas ce que je fais. Servir, c'est quoi? C'est qui je suis. Comment? Est-ce que vous êtes là ce matin? Servir, ce n'est pas ce que je fais. Servir, c'est qui je suis. Il faut arriver à la question de dire, et je vais essayer de traduire mon expression, mais ça vient trop en anglais, c'est I've got this. Mon expression, c'est ça, I've got this. Il y a un besoin, I've got this. Je m'en occupe. Il y a un besoin, je m'en occupe. Il faut laver les toilettes, je m'en occupe. Il faut nettoyer l'église, je m'en occupe. Il faut aller aux enfants du roi, ça pue le caca. Ça rime. Je m'en occupe. Il faut servir à l'accueil, il n'y a pas personne, je m'en occupe. Il faut faire le démontage, quoi, je m'en occupe. Il n'y a rien de trop bas pour moi. Come on. I've got this. Il y a rien, s'il n'y avait rien de trop bas pour Jésus, il n'y a rien qui est trop bas pour moi de servir. Come on. Parce que le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est le serviteur de tous. All right. Est-ce que vous voulez savoir comment élever vos enfants pour qu'ils deviennent des amoureux de Jésus? Est-ce que vous voulez savoir le truc? Qui a des jeunes enfants aujourd'hui? 2 personnes. Qui veut que ses enfants suivent Jésus? Non. Même ceux qui n'ont pas d'enfants, je vais vous dire 2 choses. J'en ai parlé la semaine passée, mais c'était juste une phrase. Je n'avais probablement pas compris. Mais si vous voulez, on comprend qu'ils ont des choix. On comprend qu'un jour, ils vont prendre des choix. Mais c'est notre rôle de modeler la vie chrétienne. C'est notre rôle de représenter Jésus dans leur vie. Ce n'est pas le rôle du pasteur jeunesse, ce n'est pas le rôle du prof d'école du dimanche, et ce n'est certainement pas le rôle de l'école, de modeler la vie comme Jésus, ou de juste modeler la vie. Hashtag. Vous voulez modeler la vie de Jésus, la première chose que vous devez faire, c'est d'être passionnément en amour avec Jésus et de servir Jésus de tout votre cœur. Pas d'une façon religieuse. Pas d'une façon, il faut aller à l'église un matin. Pas encore l'église un matin. Non, come on! Je suis excité. Les enfants, est-ce que vous avez vu la petite vidéo que j'ai mise sur la page Facebook de l'Église cette semaine? Vous n'avez pas vu ça? Non, personne ne va sur la page Facebook de l'Église. Avec les mopettes. J'ai tellement trouvé ça drôle. C'est des mopettes qui sont là. Puis j'ai écrit, voici l'excitation qui arrive quand on me dit qu'on va à l'église Oasis un matin. Comment? Ça devrait être une excitation. Et la vie chrétienne que je modèle, c'est pas une vie religieuse, c'est pas une vie obligée. Nos enfants devraient nous voir lire nos Bibles, nos enfants devraient nous voir prier, nos enfants devraient nous voir servir dans l'église. Si on veut modeler une vie chrétienne et voir nos enfants suivre Jésus, on doit nous aussi aimer comme lui et le servir passionnément en amour avec lui. Comment? On ne peut pas dire à nos enfants d'être ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. Et je suis sérieux dans ce que je dis. Notre église est remplie de jeunes kids ici. C'est rempli de flots dans notre église. Et c'est une bénédiction. Mais vous allez voir que d'élever un enfant en Jésus commence jeune, mais ça continue quand ils vieillissent. Et les défis sont encore plus grands quand ils sont rendus adolescents. Parce que c'est le sexe. En 6e année, il leur montre le sexe.
En 6e année, il leur montre l'éthique religieuse. En 6e année, y a-tu de quoi après la 6e année? En secondaire, il leur montre tellement d'affaires que si vous pensez que vos enfants vont s'élever à servir Jésus juste parce que vous êtes dans une belle ambiance, vous faites erreur. Il faut être intentionnel dans ce qu'on fait pour élever nos enfants pour Jésus. Il faut leur parler de Jésus. Et vous allez devoir continuer à avoir des conversations quand ils sont ados et ils ne veulent pas parler. Parce que quand ils vont être ados, ils vont voir en nous si on est vrai ou si on n'est pas vrai. Come on. Alors, pendant que vous avez des jeunes enfants, pour ceux qui ont des jeunes enfants, c'est le temps de commencer à investir spirituellement en eux. Et de continuer quand ils vont vieillir. Et de continuer quand ils vont être ados. Parce que quand ils vont être ados, ils vont voir en dedans de nous si on est des vrais ou on n'est pas des vrais. Ils vont voir si on est des fakes ou on n'est pas des fakes. Et au moment qu'ils vont voir, s'ils voient qu'on est fake, ils ne voudront plus suivre Jésus. Parce que les enfants d'aujourd'hui veulent du vrai, ils ne veulent pas de la... C'est comme la poutine Ashton, juste du vrai. Pour les gens de Québec comprennent, mais les gens de Montréal... Deuxième chose, le temps avance vite. Deuxième chose, il faut les amener à servir dans l'Église, eux autres aussi. Savez-vous, la pire chose qui c'est... Il fait chaud dans... Il fait chaud dans la fourrure de panda, je peux te dire. Savez-vous quoi, la pire chose que je trouvais entre la plus vieille génération et ma génération? C'est que la génération au-dessus de nous était tellement occupée à faire, que je trouve que ma génération, et je dis ça dans l'amour, dans le respect, là, c'est juste une constatation sociale, c'est que ma génération n'a pas trouvé sa place dans l'Église parce que tous les endroits dans l'Église étaient déjà occupés par les gens plus âgés que nous. Et j'ai tellement de gens de ma génération que même s'il y avait du leadership, des talents ou whatever, n'étaient jamais assez qualifiés pour avoir des leadership, même s'il y avait 26, 27, 28 ans, 29 ans et 30 ans. Et à cause de ça, à cause qu'on a une génération qui a des réflexions, qui a des pensées, qui a même challengé l'Église, parfois d'une mauvaise façon, malheureusement, ils sont retrouvés à l'extérieur de l'Église parce qu'ils ne trouvaient pas la place dans l'Église. Je ne veux pas que cela se produise avec la prochaine génération. Il faut les emmener servir avec nous. Vous êtes à l'accueil, mettez votre kid avec vous, puis mettez-lui une badge, puis faites-lui serrer les mains à tout le monde. J'étais tellement béni qu'Anna fasse prier les enfants, parce qu'ils ont le droit, eux autres, ils n'ont pas un esprit, ils n'ont pas un Saint-Esprit minus, parce qu'ils ont 10 ans, ils ont un Saint-Esprit aussi puissant que vous et moi, en dedans d'eux. Il faut être capable de leur laisser de la place et honorer le fait que même s'ils font tout croche, sans savoir ce qu'ils font de leur mieux pour se laisser utiliser par Dieu. Est-ce qu'il y en a qui disent Amen? All right. Dernière chose, mais c'est tellement important. OK, il me reste 1 minute. J'entends trop souvent la phrase « Ah ben moi, l'Église, elle ne rencontre pas mes besoins. » Ah ben moi, l'Église, elle ne rencontre pas mes besoins. Moi, l'Église, elle ne rencontre pas mes besoins. Oui, l'Église, là, elle ne rencontre pas mes besoins. J'ai l'impression d'être un cartoon, mais anyway. Est-ce que je peux vous dire quelque chose dans l'amour, dans le respect? Nous ne sommes pas des consommateurs spirituels, nous sommes des contributeurs spirituels. Joël, c'était vraiment bon ce que tu as dit, président. Nous ne sommes pas des consommateurs spirituels, nous sommes des contributeurs spirituels. L'Église n'existe pas pour vous. L'Église existe pour les gens dans le monde et nous sommes l'Église pour être une lumière dans ce monde. Est-ce que vous me suivez ce matin? Fait que ne me dites jamais que l'Église ne rencontre pas vos besoins. L'Église n'est pas là pour rencontrer les besoins. Vous êtes là pour rencontrer des besoins. Comment? Je sais que ça peut être direct ce que je vous dis, mais ça fait tellement du bien. Et vu que vous avez appris à pardonner ce matin, appliquez-le rapidement. Parce que si vous gardez de l'amertume contre moi, c'est un poison que vous buvez contre vous.
Et si j'ai des hernies, pas des hernies, mais des hémorroïdes demain, I'm back at you la semaine prochaine. Il y en a un qui a prié contre moi, c'est sûr. Je ne m'assis plus de la journée. All right. C'est important parce qu'on n'est pas... Voyons. Jésus est venu quoi? Jésus est venu sur terre pour servir. Même Jésus lui-même, il dit, il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Vous savez, on a tellement... Puis là, je déborde, puis c'est correct. Je crois tellement au potentiel de cette Église. Vous ne pouvez pas savoir comment. Et ma plus grande frustration en tant que leader, envers moi-même, pas envers personne d'autre, envers moi-même, ou la plus grande pression que je me mets, c'est Seigneur, comment je peux amener notre Église à développer son plein potentiel? Parce que je suis extrêmement béni. Je vous parle de mon cœur, là. OK? Je suis extrêmement béni des gens qui sont dans cette Église. Je n'ai pas le temps de tout vous pointer du doigt, mais... Et pas du point. Ça fait... Oui, c'est ça. D'une bonne façon. Comment il y a des talents dans cette Église-là. Je pense aux orchestres de musique dans cette Église-là, dans une Église de 140. Il ne se fait pas meilleur dans la province de Québec, les amis. Puis ça, je le crois de tout cœur. Il y a des gens hyper spirituels dans cette Église qui veulent le surnaturel, qui veulent avancer, qui veulent le miraculeux. Puis c'est incroyable, c'est motivant. Il y a des gens qui sont prêts à servir. À toutes les semaines, il y a 25 personnes qui sortent, qui se donnent. En plus, vous êtes généreux, en 2015 du moins. T'es bonne. Et vous êtes généreux, on donne. Cette Église donne d'une façon extraordinaire. Hallelujah. Et ma prière, c'est Seigneur, comment qu'on fait pour rentrer dans un mode que l'Église Oasis, chaque personne ne vient pas à l'Église, mais est l'Église et veut faire un impact pour le royaume de Dieu. C'est ma prière la plus secrète, mais là, elle ne l'est plus. Je m'ai spoilé mon secret. Vous pouvez le répéter, je ne serai pas offensé. C'est ma prière la plus secrète, c'est quand on vient à Oasis le dimanche matin. On est excités comme des mopettes parce qu'on sait qu'on va vivre la présence de Dieu. Puis je viens pour servir. Je viens parce qu'il y a des besoins. Puis je sais que si je ne donne pas ma portion, il y a quelque chose que Dieu veut faire qui ne sera pas fait. Comment? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Si je ne donne pas ma portion, si je vais ici juste en pensant que je vais à l'église, je vais passer du bon temps, on fait quelque chose de différent, j'ai fait ma BA spirituelle de la semaine. Non, je viens ici parce que j'ai une portion à amener. Et si je ne l'amène pas, il y a quelque chose que Dieu veut faire qui ne sera pas fait. Come on. Parce qu'on est un corps et j'ai besoin de Maurice, j'ai besoin de Mathieu, j'ai besoin de Michel, j'ai besoin de Jacob, j'ai besoin de Jacques, j'ai besoin de Jeff. Jeff a besoin de moi pour l'emmener à son travail. J'ai besoin d'Olivier, j'ai besoin de toutes les autres. Et que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, vous avez besoin des leaders dans vos vies. Vous avez besoin de moi, Piana. Vous avez besoin de tous les autres leaders. On a tous besoin, chacun d'entre nous, parce qu'on n'est pas appelé à aller à l'Église, on est appelé à aimer comme Jésus et c'est de servir comme Jésus. Qui dit Amen ce matin? Je prie qu'on comprenne ça. C'est ma prière. C'est ma prière. L'Église a des fautes. L'Église a des défauts. J'ai des défauts. Et gloire à Jésus. Vous en avez aussi. Donc, je me sens moins mal. Mais si tout le monde ensemble, on dit, moi, je veux servir, puis il n'y a rien de trop bas pour moi, puis si je vois un besoin, moi, je m'en occupe. On va tellement être joyeux d'être utilisé par Dieu semaine après semaine, et on va voir la gloire de Dieu, et on va voir sa présence se manifester, et on va voir des vies changer. Parce que les besoins, ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos des gens. Seigneur, merci pour l'équipe de démontage qui sert
quand le pasteur dépasse son temps. Mais Seigneur, donne-nous un cœur pour servir, s'il te plaît, Seigneur, ce matin. Donne-nous un cœur pour servir. Si quelque part on s'est endurci ou on est devenu égocentrique, Seigneur, on te demande pardon. Je prie que chacun d'entre nous, on puisse faire cette introspection et dire, Seigneur, est-ce que j'ai diminué mon service pour X raisons alors que tu m'appelles à emmener ma portion pour le royaume de Dieu? Et qu'on puisse être capable de dire, comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Il y a un besoin, I've got this. Il y a un besoin, je m'en occupe. Il y a un besoin, c'est moi qui vais le faire. C'est dégueulasse, I'm up for it. Je suis prêt pour. Parce que, Seigneur, servir n'est pas ce que je fais. Servir, c'est qui je suis. Et si je veux être grand dans le royaume de Dieu, ça commence par servir au plus bas. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais ce matin. Je te prie que ce soit un message qui a un impact et qui change nos vies, change la mentalité de plusieurs d'entre nous, il change la mentalité de notre Église, change ma mentalité, Seigneur, afin qu'on puisse regarder les gens et voir les besoins comme toi, tu vois les besoins. Parce que Jésus, on veut aimer comme toi, tu aimes. Et il n'y a rien de trop bas pour le faire. Et si vous êtes d'accord avec ça, dites Amen. Amen.